Alors regarde, c'est leur truc, les radios amateurs. Ah tiens, France 3 Bourgogne-Franche-Comté. De quoi ça nous parle, ça? Bah, c'est ce genre de gars que moi j'ai rencontré, tu vois. Bon, c'est pas ça, hein. C'est pour des jeux vidéo. Allez, dégage. Voilà. Ok, my friend, Kilo Bravo 8, Yankee Bravo Golf, ici Florida 8, Alpha, Radio Foxtrot. T'as vu? T'as même pas besoin d'être une pointure en anglais, hein. Même ta grand-mère, elle peut l'en faire, la radio amateur, hein. Donc viens pas nous dire, ça n'existe pas, etc. Parce que c'est ce que vous teniez comme discours. Une antenne dans le jardin, n'importe quoi. Mais renseigne-toi, putain, tocard de Fanatic 69. C'est sous tes yeux. Ces gens-là existent, hein. C'est leur passion, c'est la radio. Alors regarde comment ça se passe. Thank you pour le call. Donc là, c'était les États-Unis et l'Ohio. Florida 8, Alpha Radio Foxtrot. L'indicatif de Françoise Médane pour échanger chaque jour avec des interlocuteurs à l'autre bout du monde. Derrière son bureau, un univers d'ondes et d'électronique via quelques appareils qu'elle connaît par cœur. Et elle communique jusqu'à l'Ohio, hein. Donc attends, elle se fout pas de ta gueule, mamie. Et regarde. Fanatique, mais d'où tu sors, putain, sérieux? T'es resté confiné trop longtemps chez toi, toi. Ça, c'est un émetteur-récepteur. Ça aussi, c'en est un. C'est pas les mêmes fréquences. Donc, celui-là, c'est le 2 mètres que l'on appelle. C'est pour contacter la France et les pays limitrophes. Celui-là, c'est le décamétrique. Donc, c'est pour contacter le monde entier. Donc, vous avez d'autres fréquences. Françoise a découvert cette passion en 1996. Depuis, elle a passé différentes licences car la pratique est très encadrée. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut être respectueux sur la fréquence. Les fréquences télécom, bien sûr, ça existe, vous n'avez pas le droit. Les fréquences maritimes, vous n'avez pas le droit. Vous avez que vos bandes radioamateurs, c'est tout. Vous ne devez pas dévier de ces bandes-là. Sinon, vous pouvez être sanctionné, hein. Ah bah oui, attends, imagine, tu tombes sur la bande de Thomas Pesquet. Allô, Houston, à Houston, vous me recevez dans les studios de l'espace? On peut foutre la merde comme ça. Bon, et regarde ce qu'ils ont tous dans leur jardin, là. C'est pas une antenne 5G, hein, calme-toi. Mais par contre, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que par moment, ces antennes-là, elles ont besoin d'être réglées ou réorientées ou un petit bricolage à faire dessus. Et il m'avait dit, si jamais je monte dessus et qu'au même moment, il y a quelqu'un qui émet à partir de cette antenne-là, parce que c'est des très hautes fréquences, bah, le mec, il peut finir aveugle en une seconde parce que c'est les ondes, attention. Mais ça, c'est une partie de la science. Les ondes, ça n'existe pas chez vous. Les NASA Boys, vous la jouez scientifique, mais vous êtes des ânes. Moi, je vois une rangée de petits cons, mal élevés, mal polis, pleins d'orgueil, avec des bonnets d'âne sur la tête. Et nous, on est vos professeurs, on essaye de vous apprendre des choses, et vous êtes turbulents dans la classe. Sauf que nous, on n'est pas les petits instituts ou les petits profs de l'éducation nationale. Si t'es pas content, prends ta tarte dans ta gueule, et tu prends la porte, mon gaillard. Et tu vas chialer chez ta mère, d'accord? Parce que ta mère et ton père, ils y ont cru toute leur vie à ces conneries-là. Et c'est nous qui nous sommes rendus compte des choses. C'est pas les journalistes qui nous l'ont expliqué, c'est pas des politiciens, c'est pas nos parents, c'est pas nos profs, c'est pas nos professeurs d'université, c'est nous tout seuls qui avons compris en étudiant les choses, en étant observateurs rigoureux. Mais vous, les petits nazaboys, vous êtes des petites merdes. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Pour avoir le droit d'utiliser Je vais venir son voir les antenne, coms, chaque radio amateur paye chaque année une redevance de 46 €. Françoise a installé la sienne dans son jardin, en haut d'un pylône de 12 mètres. Des conditions idéales. Dégager, il y a déjà l'altitude, quand on est en altitude, et dégager à 360 degrés, c'est sûr qu'on peut mieux faire quand même pas mal de continents. À quelques kilomètres, Yves Loubignac est lui aussi à l'écoute. T'as entendu ça? Avec son antenne de 12 mètres dans son jardin, elle peut faire pas mal de continents. De l'autre côté du globe. Ça circule comment, une onde? Tu peux me le rappeler, s'il te plaît, fanatique? Attends, je vais venir voir les coms. Bouge pas, ça va être fini. Ok, Martin, thank you. Good afternoon, Bass 73. Do you copy me? Matin et soir pour l'évasion, mais aussi le défi d'établir des liaisons. Quand on contacte des stations américaines ou japonaises qui sont là tous les soirs, on peut discuter 3-4 minutes assez facilement. Mais il m'arrive de retrouver des stations en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Il y en a que je contacte depuis 15 ans, quoi. Donc on peut discuter un peu plus longtemps, quoi. La qualité de la transmission varie selon l'heure, la saison, le cycle solaire ou les conditions climatiques. Et quand les contacts lointains sont difficiles, le plaisir peut être différent.
En contact local, c'est toujours très, très agréable, très sympathique. Hein. Le matin, on s'éternise pendant un quart d'heure, 20 minutes. Quoi. On est 3 ou 4, on discute à tour de rôle, et puis on discute tous les matins de technique, un peu de tout. Radio amateur, ce n'est pas qu'une passion solitaire. Dans la Nièvre, ils sont une soixantaine. Certains se retrouvent régulièrement. L'occasion de comparer les cartes, échanger avec leurs contacts autour du monde. Le Gabon, l'Islande, le Bangladesh, Sao Tomé, c'est une île. Tiens, elle m'avait fait un petit dessin, le Japon. Il m'avait fait un petit dessin, enfin une petite... Et puis, il y a les techniciens, ceux pour qui l'intérêt, c'est... Bon, tu vois, c'est Hubert, Marie-Renée, nos anciens, hein, qui galèrent avec leur retraite, qui se sont pris la picouse, les pauvres. Voilà, quoi. Hein. C'est pas des petits Nazaboy, hein. C'est pas des petits Hugo Lisoire ou des Stardust, hein, qui font ça. Hein. Non, non. Donc, attends, je viens voir les coms fanatiques, bouge pas. aussi de passer des semaines à construire une... Et t'as vu, hein, le communique jusqu'au Japon. L'Ohio et le Japon. Attends, c'est pas l'autre bout du globe, ça? Et ils font ça, il n'y a pas d'antenne relais, là. C'est signal direct. Sinon, quel est l'intérêt? Tu prends ton téléphone. alimentation ou une interface qui fonctionne. Ça nous arrive d'échanger sur le type d'antenne qu'on a, le type de micro, le type de transceive. Et si on a fabriqué nos antennes, si on les a achetées dans le commerce, et ceux qui sont en face nous disent je vous reçois dans de bonnes conditions, dans de moins bonnes conditions. Bien sûr, c'est un échange technique. Les radios amateurs, c'est une communauté avec ses règles et son jargon. Des passionnés rassemblés par les ondes, où qu'ils soient sur la planète. Voilà, les radios amateurs. D'accord? Donc, t'es rassuré, Fanatique69? Je ne suis pas fou. Je ne me suis pas imaginé un ami imaginaire, comme tu le prétendais. Et puis, ben voilà. Donc, alors, les commentaires,